Une femme humilie un homme dans un magasin. Elle ne sait pas qui il est vraiment. Le soleil de l'après-midi inondait les rues d'une lumière dorée et chaude, enveloppant la ville d'une chaleur apaisante mais presque oppressive. Les rues pavées du centre commercial, cœur vibrant de la ville, semblaient vivre au rythme des pas précipités des passants, qui circulaient en toute hâte, ou flânaient avec cette nonchalance que l'on réserve au moment où l'on ne manque de rien. Le centre commercial lui-même était un microcosme d'opulence, une capsule de luxe qui palpitait d'énergie, son intérieur baigné par la lueur tamisée des enseignes scintillantes. Chaque vitrine, chaque panneau lumineux semblait attirer les clients comme des papillons autour de la flamme d'une bougie, envoûtés par des promesses d'achat, de plaisir instantané et de statut social. Les enseignes de mode les plus prestigieuses se dressaient fièrement, chaque logo dorait une promesse de pouvoir et de distinction. L'air était saturé d'odeurs exquises, l'odeur subtile du cuir des sacs à main, le parfum envoûtant des produits cosmétiques de luxe, et, plus loin, l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu provenant des cafés branchés au coin des allées. Tout semblait se combiner pour créer une atmosphère palpable où la richesse et l'élite étaient presque tangibles. C'était un monde qui se déployait dans une perfection soignée, un monde où chaque détail semblait avoir été pensé pour exalter l'idée de supériorité, de classe et de contrôle absolu. Et dans ce monde, Sophie se sentait chez elle. Elle n'y était pas seulement une spectatrice, elle en était une actrice principale. Vêtue d'une robe en soie au ton pastel, coupée avec une telle précision qu'elle la faisait paraître plus élégante qu'elle ne l'était, Sophie se frayait un chemin entre les étalages des grandes marques, l'air assuré, presque souverain. Elle avançait d'un pas rythmé, ses talons résonnant légèrement sur le marbre poli des sols, émettant un écho symbolique de son statut. Ses gestes étaient mesurés, calculés, comme ceux d'un maître dans un domaine où elle avait toujours eu la maîtrise. Chaque coin de ce centre commercial semblait lui appartenir, chaque article en vitrine était une possibilité de confort, de plaisir immédiat, mais aussi une affirmation silencieuse de sa place dans ce monde. Les autres clients, nombreux à se perdre dans la contemplation des produits, étaient invisibles pour elle. Sophie était dans son élément, entourée d'objets qu'elle pouvait acheter sans même y réfléchir, avec cette sensation rassurante que tout ce qui se trouvait là existait simplement pour confirmer qu'elle faisait partie d'un cercle exclusif, un cercle où les jugements se faisaient à l'aune de la richesse et du pouvoir. Bien que jeune, Sophie avait su s'imposer dans les cercles sociaux les plus fermés. Elle avait appris à lire les autres comme un livre ouvert, à percevoir leurs failles, leurs insécurités et leurs désirs, avec une finesse presque clinique. Son sourire, toujours impeccablement maîtrisé, était une arme qu'elle savait utiliser avec une telle précision qu'elle pouvait en faire une arme redoutable. Un sourire doux, mais au fond, comme une lame tranchante qui savait où frapper pour mettre l'autre en position de faiblesse. Elle ne laissait jamais transparaître la moindre trace de vulnérabilité, ni dans ses gestes ni dans ses paroles. À travers ses yeux, tout était calculé, tout était sous contrôle. Elle savait observer, analyser et juger en un clin d'œil. Ce matin-là, elle était venue pour une raison bien précise. Elle voulait s'acheter une nouvelle tenue pour un événement mondain, un dîner avec des personnalités influentes du monde des affaires. Elle n'avait aucune intention de perdre du temps à flâner ou à réfléchir à ses achats. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Une robe. Une tenue qui parlerait pour elle, qui représenterait son autorité et son succès. Une pièce qu'elle pourrait porter fièrement et qui serait un investissement dans son image. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude, ni pour la contemplation. Ce n'était pas ce genre de moment. Mais ce jour-là, quelque chose allait perturber cet équilibre. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'une des boutiques les plus prestigieuses de ce centre commercial, un homme attira son attention. Il était là, un peu à l'écart, se frayant un chemin entre les rayons, un peu comme un spectre dans cet environnement éclatant de luxe. Il portait une chemise simple, en coton beige, et un pantalon sombre, sans la moindre marque qui trahissait son appartenance à ce monde. Il semblait légèrement perdu, comme un étranger dans un endroit où il n'aurait jamais dû être. Contrairement aux autres clients qui se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui savent qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils regardent, cet homme dégageait une impression de gêne, comme s'il était conscient de son inadéquation à ce lieu. Sophie, les yeux brillants d'une curiosité teintée de dédain, observa l'homme un instant. Tout chez lui, de son apparence à son comportement, trahissait une forme d'incertitude, une naïveté presque palpable. Il ne correspondait pas du tout aux critères qu'elle considérait comme un bon client, celui qui sait ce qu'il veut, et surtout, celui qui est à sa place. Ses vêtements n'étaient pas des pièces griffées de marques prestigieuses. Il n'avait pas l'allure de ceux qui se tiennent sur le même piédestal qu'elle. Il était étrange, trop simple, trop discret.
Elle le jugea immédiatement, se sentant supérieure dans cet instant. Cette pensée traversa son esprit avec la rapidité d'un éclair. Il n'a rien à faire ici. C'est alors qu'elle se décida à l'aborder. Son regard, à la fois supérieur et presque paternaliste, se fixa sur lui, et elle s'avança d'un pas assuré. Chaque mouvement de son corps semblait calculé, et son sourire, bien que poli, cachait une pointe de mépris dissimulée sous la surface. Elle était prête à exercer son jugement, à rappeler à cet homme sa place dans la hiérarchie sociale. Après tout, il ne pouvait pas ignorer qu'il se trouvait dans un sanctuaire où l'élite était censée se reconnaître. « Vous cherchez quelque chose de précis, monsieur ?» demanda Sophie, son ton désinvolte, presque condescendant. L'homme tourna lentement la tête vers elle, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Ses yeux, d'un bleu presque irréel, semblaient sonder son visage. Il ne réagit pas immédiatement, mais lorsqu'il parla, sa voix, calme et mesurée, ne tremblait pas. « Oui, je cherche une veste. » Sophie, d'un sourire presque imperceptible, fit un geste élégant vers les étagères où étaient exposées des pièces des plus grandes marques. « Je doute que vous trouviez quoi que ce soit dans cette gamme, monsieur, » dit-elle d'un ton glacial, en désignant les vêtements avec une moue désapprobatrice. « Ces pièces sont assez haut de gamme. Vous devriez peut-être essayer un autre magasin. » Elle marqua une pause, savourant la parfaite exécution de son jugement. Un éclair de sarcasme traversa son regard, et elle ajouta, l'air faussement bienveillant. « Ou alors, vous pourriez demander un peu d'aide si vous ne savez pas quoi chercher. » Elle savait que cette remarque, subtilement condescendante, laisserait une trace. Elle en avait l'habitude, et c'était pour cela qu'elle se trouvait ici, dans ce monde qu'elle contrôlait avec une assurance qui la rendait intouchable. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il la fixa un instant, comme s'il pesait chaque mot, chaque geste. Mais, contrairement à ce que Sophie attendait, il ne se troubla pas. Pas un mot, pas un geste de colère, rien. Au lieu de cela, il se tourna lentement vers les vêtements, observant chaque pièce avec un calme déconcertant. Son regard n'était pas celui d'un homme intimidé, bien au contraire, il dégageait une sorte de sérénité tranquille. Sophie, un peu déstabilisée par cette réaction inattendue, se sentit soudainement un peu moins sûre d'elle. Mais elle chassa vite cette pensée et tourna les talons, satisfaite d'avoir placé son commentaire. Elle se dirigea vers le comptoir pour régler ses achats, son esprit déjà occupé par la prochaine étape de sa journée. Mais quelque chose, un petit détail, s'accrocha à son esprit. Elle n'arrivait pas à se défaire de cette sensation étrange qu'il y avait quelque chose d'inattendu chez cet homme, une calme insensibilité à ses attaques. Ce n'était pas la première fois qu'elle humiliait quelqu'un, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle secoua la tête, se reprochant presque d'avoir laissé un inconnu troubler son confort. Cependant, au moment où elle attendait pour régler, elle aperçut l'homme à nouveau, mais cette fois-ci, il se dirigeait vers le bureau du directeur. Intriguée, et un peu poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait réprimer, Sophie se faufila discrètement, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Elle s'arrêta à une distance suffisante pour entendre sans être vue, et ce qu'elle entendit la fit presque sursauter. « Je voudrais parler à la personne en charge », dit l'homme d'une voix ferme, posée, mais chargée d'une autorité indiscutable. Sophie, d'un coup, se figea, son cœur battant plus vite, une sensation d'impuissance montante. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Ce n'était pas le ton d'un client ordinaire, c'était celui de quelqu'un qui attendait d'être écouté. Le directeur, un jeune homme apparemment nerveux, sembla un instant désorienté avant de répondre, bafouillant légèrement. « Monsieur, je ne suis pas sûr de comprendre », hésita-t-il. L'homme ne sembla pas s'en formaliser. Il continua d'une voix assurée, presque glacée. « Vous comprenez parfaitement. Je suis l'un des plus grands investisseurs dans le secteur du luxe et de la mode. Vous avez un service déplorable. Le genre de mépris que votre vendeuse m'a montré n'a pas sa place ici. Je vais acheter ce magasin et faire en sorte qu'il soit bien géré, ou il fermera. » Sophie, qui avait commencé à se glisser lentement vers la porte, s'arrêta net, son esprit tournant en boucle. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle se sentit soudainement complètement coupée du monde autour d'elle, comme si tout s'était figé. Elle avait entendu une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme qu'elle avait humilié, cet homme qu'elle avait regardé de haut, n'était autre que Gabriel Duval, l'un des plus grands magnats de la mode, propriétaire de plusieurs maisons de couture de renom, un homme dont le nom était fréquemment murmuré dans les cercles les plus exclusifs et influents. Sophie sentit une vague de chaleur monter en elle, mais ce n'était pas celle de l'excitation. C'était un flot de honte,
un tsunami de réalisation qui la submergea. Elle se tenait là, immobile, comme pétrifiée, les mots de Gabriel Duval résonnant dans sa tête. « Je vais t'acheter ce magasin ». Elle réalisa qu'elle venait de jouer avec le destin, qu'elle avait, sans le savoir, provoqué l'homme le plus influent du magasin, celui dont le nom était murmuré dans les cercles d'élite. Elle se sentit soudainement transparente, réduite à sa simple insignifiance dans ce monde qu'elle croyait maîtriser. Elle avait cru qu'elle avait le pouvoir de juger, d'humilier, mais la vérité, celle qui frappait durement son esprit, était que cet homme, ce simple client, avait toujours été en position de force. Lorsque Gabriel se tourna enfin vers Sophie, son regard était d'une clarté implacable, directe et inébranlable. Elle sentit un frisson de malaise la traverser, mais elle ne pouvait détourner les yeux. Ses prunelles profondes ne cherchaient pas à accuser, mais elles transperçaient avec une telle précision qu'elle semblait dévoiler tout ce qu'elle avait ignoré dans son jugement. Il n'y avait aucune trace de colère ou de ressentiment dans son regard, juste une immense tranquillité, une sorte de sagesse calme qui semblait émaner de lui comme un voile subtil. C'était une sagesse que Sophie n'avait jamais rencontrée, ni dans les cercles d'élite auxquels elle appartenait, ni chez les gens qu'elle côtoyait quotidiennement. Cette sérénité, presque déstabilisante, la fit se sentir soudainement petite, comme une enfant prise en faute. Il n'avait pas eu besoin de s'exprimer davantage. Ses actions avaient déjà fait tout le travail. L'humiliation qu'elle avait cherché à infliger avait été renversée avec une simplicité et une autorité presque silencieuses. Le temps sembla suspendu, et Sophie, malgré son extérieur impassible, sentit une chaleur qui montait en elle, une reconnaissance douloureuse de la fausse position qu'elle avait tenue. « Vous m'avez jugé sur mon apparence », dit Gabriel, la voix douce, mais ferme. Il parlait presque comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un chapitre parmi d'autres de sa vie. Il n'y avait aucune haine dans ses mots, seulement une vérité tranquille. Et cela a montré exactement ce que vous êtes. Il la fixa, et cette phrase, si simple en apparence, semblait résonner dans tout l'espace autour d'elle. Sophie sentit un frisson glacé, comme si la réalité de ses actions la rattrapait enfin. Gabriel ne sembla pas attendre de réponse. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'était pas cruel. Ce sourire n'avait rien de moqueur, rien de venimeux. C'était un sourire qui venait de l'intérieur, comme celui d'un homme qui avait appris, au fil des années, à ne pas répondre à la haine par la haine, à laisser les autres se découvrir eux-mêmes dans leurs erreurs. Ce n'était pas un sourire de supériorité, mais un sourire de quelqu'un qui savait que la véritable force ne réside pas dans l'humiliation de l'autre, mais dans la capacité à se tenir fermement sans se laisser abattre. « J'espère que vous en tirez une leçon », ajouta-t-il avec une douceur qui aurait pu sembler presque bienveillante si l'atmosphère n'avait pas été aussi tendue. « Mais je doute que cela fasse une grande différence dans votre vie. » Ces mots, pourtant légers, frappèrent Sophie de plein fouet. Elle se sentit comme prise dans un filet invisible, incapable de se dégager de l'emprise de cette vérité qu'elle ne voulait pas admettre. Il n'avait pas besoin de dire plus, tout était déjà dit dans ce simple échange, dans cette confrontation silencieuse. Le directeur, toujours manifestement gêné par la situation, se tourna alors vers Gabriel. Les mots échangés entre eux étaient flous, mais il était clair que quelque chose de majeur était en train de se passer. Gabriel, toujours aussi calme et maître de la situation, n'avait pas besoin de forcer pour obtenir ce qu'il voulait. Il se leva finalement, son départ aussi silencieux que sa présence, et s'éloigna sans un mot supplémentaire. Sophie resta là, figée, incapable de réagir. Elle se sentait prise dans une spirale de confusion et de honte, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se produire. Les jours suivants furent étranges et lourds de sens. Le magasin ferma temporairement ses portes pour ce qui était annoncé comme un renouvellement, une affiche discrète accrochée sur la vitrine. Sophie, malgré elle, se sentit envahie par un malaise grandissant. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le milieu. Des murmures se faisaient entendre sur ce qui s'était réellement passé ce jour-là, et peu à peu, la vérité éclata au grand jour. Gabriel Duval, ce même homme qu'elle avait si froidement jugé, avait racheté le magasin, mais pas à n'importe quel prix. La vente n'avait pas été simple. Elle venait avec des conditions strictes et impitoyables. La première d'entre elles était une restructuration complète du management. Un nouveau personnel avait été mis en place avec pour mission de redresser le service client, mais aussi d'instaurer des normes d'éthique strictes. Sophie savait au fond d'elle-même qu'elle faisait partie de la raison pour laquelle ces changements avaient eu lieu. Ses propres actions, son arrogance, sa certitude d'être au-dessus de tout, avaient contribué à cet effondrement.
La résonance de ses erreurs lui frappait comme un coup de marteau. Le monde qu'elle avait construit autour de son image de vendeuse impitoyable venait de s'effondrer. Mais ce qui la perturba encore davantage fut la prise de conscience de la leçon qu'elle venait d'apprendre. Elle avait cru, pendant si longtemps, que la superficialité de ses jugements était ce qui lui permettait de se distinguer, de garder une distance avec les autres. Elle avait mis toute sa confiance dans cette façade extérieure, dans son pouvoir de manipuler les perceptions, d'humilier ceux qui lui semblaient inférieurs. Pourtant, elle comprenait à peine ce qui venait de se passer. Cette leçon d'humilité qu'elle avait reçue d'un homme qu'elle avait regardé comme insignifiant, et qui en réalité l'avait surpassé à bien des égards, allait être difficile à intégrer. L'idée qu'elle pourrait changer, qu'elle pourrait réellement regarder les autres sans préjugés, semblait presque inconcevable. La leçon de Gabrielle, cette sagesse tranquille, s'imposait à elle, et Sophie savait, quelque part au fond d'elle-même, qu'elle ne pourrait jamais revenir à son ancienne façon d'être. La question était désormais de savoir si elle serait capable de se redéfinir, de trouver une nouvelle manière de vivre dans ce monde qu'elle avait cru dominer. Mais au fond, une certitude se formait lentement en elle. Il y avait des leçons que seul un homme comme Gabriel pouvait lui enseigner. Et il était trop tard pour les ignorer.